Allez. Donc, la paracha cette semaine, c'est la paracha de Bamidbar et on commence le livre de Bamidbar. On avait vu la semaine dernière que dans la paracha de Bamidbar est toujours lue avant Shavuot. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour que la paracha de la semaine dernière, la paracha de Chukotai, avec toutes les reproches que Dieu nous envoie, nous donne, comment dire, on lit ça avant Shavuot pour se préparer, pour avoir un peu de moussa, si on peut dire, on travaille un peu sur soi-même avant Shavuot. Mais pour ne pas rentrer tout de suite dans les reproches que Dieu nous fait la semaine dernière, on a la paracha de Bamidbar qui est entre les deux, qui sert un peu de tampon entre les deux événements, la fête de Yom Tov, la fête de Shavuot, et les tochachot, les reproches que Dieu nous fait dans la paracha de la semaine dernière. Donc Bamidbar va toujours être lu avant Shavuot. Des fois, il y a la paracha de la semaine prochaine, paracha de Nassau, qui va être lu avant, des fois non. Mais généralement, Bamidbar, quoi qu'il arrive, ce sera toujours lu avant la fête de Shavuot. Juste un petit fait intéressant pour cette année. Le Shabbat prochain, pour nous, c'est Shavuot. C'est-à-dire que Shavuot, c'est jeudi soir, donc vendredi et Shabbat. Donc Shabbat, ce sera la fête de Shavuot. Étant donné que c'est la fête de Shavuot, on ne lira pas la paracha de la semaine normale, la paracha de Nassau. On lira quelque chose qui est relié à la fête de Shavuot. Par contre, en Israël, il n'y a qu'un seul jour de fête. Donc en Israël, il n'y aura que vendredi qui sera Shavuot, et Shabbat, ce sera un Shabbat normal. Étant donné que c'est un Shabbat normal, ils vont lire la paracha de la semaine, la paracha de Nassau. Donc on va commencer à avoir un décalage entre nous et Israël par rapport au paracha qui va durer jusqu'au milieu de l'été, jusqu'avant les 3 semaines, où Israël aura une paracha d'avance par rapport à nous à cause de ça. Donc, juste un petit fait intéressant. Donc, on commence la paracha le livre de Bamidbar, la paracha de Bamidbar. Juste une petite introduction sur la paracha. L'essentiel de la paracha, c'est le conte du peuple juif. Dieu va compter le peuple juif et on a construit le Mishkan. Donc, après que le Mishkan soit mis en place, on va voir la paracha la semaine prochaine, on a vu ça un peu avant aussi. Il y a l'inauguration du Beth Amikdash, du Mishkan qui est mis en place, et le Mishkan commence maintenant à être opératif depuis Rosh Chodesh Nissan, le premier du mois Nissan. Ensuite, on a eu l'histoire de Pesach Sheni, mais donc avant ça, on a donc le début du Mishkan. On a maintenant un compte du peuple juif qui va être fait par tribu, par famille à l'intérieur des tribus. On aura une partie du compte des Lévim, pas tous les Lévim, mais une partie. Le reste des Lévim sera la semaine prochaine, pas dans 2 semaines, la paracha de Nassau. Et on a aussi les descriptions du campement du peuple juif. Je vais mettre un petit plan de ce à quoi ça ressemblait. Un instant. J'espère que ça va marcher. OK, voilà. Donc, on a le campement du peuple juif à l'intérieur, donc pendant le désert. Il y avait au milieu, maintenant qu'on a le Mishkan, donc au milieu, on a le Mishkan. Vous voyez ici la tente, enfin, c'est ce qu'on s'est représenté la tente. Le Mishkan ici même, le Mizbeach, l'autel qui était à l'extérieur, et ensuite la structure qui était la tente. Et ensuite, on a le campement, la tente de Moshe, le campement des Kohanim, où c'était donc Aaron et sa famille. Ensuite, le camp des Lévis, tout autour. Et on a ensuite, des 4 côtés, le peuple juif, les 4 camps qui sont du peuple juif. On va commencer, je vois qu'il y a des petites flashs. Donc ici, c'est Yehuda, on commence par Yehuda, qui était du côté est. Et quand il voyageait dans cette direction. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est que quand c'était le moment de voyager, le Mishkan, il y avait toujours une nuée de fumée sur le Mishkan qui montrait la présence de Dieu. La nuée se levait et commençait à avancer. Il savait donc que c'était le moment de commencer à faire ses bagages, démonter les tentes, démonter le Mishkan pour les Kohen et pour les Lévis, ensuite qu'elle allait le porter. Donc, il mettait ça en place. La première tribu à partir, c'était la tribu de Yehuda, donc c'était tout ce côté-là. Donc, tout ce côté du côté droit, Yehuda était le chef de ce côté-là, avec les tribus de Issachar et de Zevulun, se mettent en place, partaient, commençaient à avancer dans sa direction. Ensuite, il y avait la deuxième tribu, ou le deuxième groupe,
qui était le groupe de Réhouven. Et ils étaient les derniers, les deuxièmes, pardon, pas les derniers, les deuxièmes. Donc, il y avait Réhouven qui était le chef de ce côté-là, Gad et Shimon. Et Réhouven, c'était la deuxième partie, le deuxième groupe à suivre le transport. Ensuite, il y a le Mishkan avec les Kohen et Lévi. Ensuite, on a ce côté-là, de côté de Dan, avec le groupe-là. Dan, où il y a Naphtali et Asher. Ensuite, tout en dernier, Ephraim, le dernier groupe, avec Binyamin et Menaché, qui était donc qui partait donc à la fin. Donc, c'est suivi comme ça. Et donc, ils avançaient dans cette direction. Et c'était comme ça qu'ils campaient. Pour la petite histoire, les sages nous disent aussi que la manière dont ils campaient, c'était la même manière que Yaakov, avant son décès, avait demandé à ses enfants de le porter quand ils allaient partir l'enterrer. Donc, au milieu, imaginez qu'au milieu, le dieu du Mishkan, c'est le cercueil de Yaakov. Et de tous les côtés, il y a les 12 enfants de Jacob qui vont porter ce cercueil des quatre côtés. La seule différence, et c'est comme ça dans le camp aussi, c'est qu'il y avait deux tribus qui n'ont pas porté Jacob et qui ont été remplacées. Une, c'était Lévi, et l'autre, c'était Yosef. Lévi, c'était, Jacob a dit, c'est lui qui va être le prêtre, qui va porter donc le Mishkan, etc. Donc, ce n'est pas convenable qu'il porte un cercueil. Yosef, c'était le roi. Donc, Yosef ne peut pas porter le cercueil. Donc, Yosef et Lévi vont être remplacés par deux enfants de Yosef, Ephraim et Menaché, qui sont de ce côté-là. OK. Donc, ça, c'est donc la manière dont ils campaient. Et c'est décrit aussi dans la paracha de cette semaine. On revient donc à l'histoire du conte. Donc, le point important de la paracha, et tout le livre est appelé ça, donc c'est le livre des contes, les nombres. Le livre des nombres, on appelle ça en français, parce que dans la paracha, la trois quarts de l'histoire de la paracha, c'est lié au conte de Bnei Israël, au conte de Lévi, etc. Maintenant, juste aussi un autre point, quand on compte le peuple juif, on n'a pas le droit de compter les personnes. Donc, d'autres comptes qui ont été faits avant dans le désert étaient faits en comptant le demi-shekel, c'est-à-dire que chaque personne qui allait être comptée devait donner une pièce qui était d'un demi-shekel. Et comme ça, on comptait après les nombres de pièces et on savait combien il y avait de personnes. L'argent servait aussi à payer pour tous les sacrifices communautaires qui étaient donc dans le Mishkan. Et donc, on ne peut pas compter les personnes. Donc, même par exemple, quand on a besoin de compter les gens pour avoir un minyan, on est sûr qu'il y a 10 personnes pour un minyan, on ne compte pas les gens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se sert d'un pasouk, on se sert d'une autre manière, on compte les paires de chaussures, on compte autre chose. Des fois, on dit pas un, pas deux, mais on ne peut pas compter les personnes directement. On a malheureusement une histoire avec le roi David, où par erreur, le peuple juif a été compté directement. Il y a un recensement qui a été fait. Et le peuple juif a été compté directement. Et malheureusement, ça s'est mal fini, et qu'il y a eu une épidémie, que beaucoup de gens sont morts. 100 personnes sont mortes par jour. C'est à ce moment-là que le roi David a institué, pour pardonner cette erreur qui a été faite, de faire 100 bénédictions par jour. C'est-à-dire que chaque jour, normalement, on est censé faire, mais on les fait quand on fait ce qu'il faut, on fait 100 bénédictions par jour. C'est-à-dire bénédictions qu'on fait sur la nourriture, en se lavant les mains, la prière, tout ça. Au bout du compte, on a normalement 100 bénédictions par jour. Donc ça, c'est pour le compte du désert. Dieu a compté le peuple juif 3 fois au début, dans l'histoire du désert, au début de l'histoire du désert, et une autre fois juste avant la rentrée en Israël, avant qu'ils rentrent en Israël. Mais là, ça va être la 3e fois en un peu plus qu'1 an que Dieu va compter le peuple juif. Et Rachid d'ailleurs explique que la raison pour laquelle Dieu compte le peuple juif si fréquemment, parce que c'était 1 an, un peu plus qu'1 an, c'est parce qu'il les aimait. C'est comme quelqu'un qui ne peut pas se lasser de compter ses diamants parce qu'il les aime tellement, ou quelque chose qu'on aime, sa collection de quelque chose. Quand on aime, eh ben, on compte. On veut les compter à chaque fois, voir combien on en a, etc. Donc, il y a cette idée de compte. Une des raisons qui est donnée par les commentaires, pourquoi est-ce qu'il faut Dieu compter le peuple juif, quelle importance ou quel est le sens de compter le peuple juif, c'est lié à une halakha. Il y a une halakha dans la kashrut, comme vous le savez peut-être, que quand il y a quelque chose de kasher, quelque chose de pas kasher qui se sont mélangés, il y a une loi de batel beshishim. Les choses sont annulées dans un 60e. Si par exemple on a une casserole de dafina
et il y a un peu de lait, une goutte de lait ou un peu de beurre qui est tombé dedans. On s'est trompé, au lieu de mettre de la margarine, on a mis du beurre par exemple, on a mis une margarine qui était avec du lait dedans, on s'est trompé. Et la règle est de manière générale que s'il y a 60 fois plus de viande, de pommes de terre, etc., que le petit bout de lait qu'on a mis dedans, ou de beurre ou autre, eh bien dans ce cas-là, c'est battel, c'est annulé, ça ne compte pas, parce qu'il n'y aura pas assez de lait pour donner du goût au plat de viande. Donc, si il n'y a pas assez, ça ne compte pas et ça part. Donc, ça, c'est le din de battel beshishim. Il y a des exceptions, il y a beaucoup d'exceptions. Par exemple, une des exceptions, c'est quelque chose qui est important, un gros morceau. Par exemple, disons qu'on a 60 morceaux de poulet, 60 steaks. Donc ça, c'est des beaux morceaux qu'on pourrait servir à un restaurant, à table, au restaurant ou à un mariage, etc. Et que par erreur, on s'est trompé, qu'on a mis du lait, du beurre, etc. dans ce genre de choses. Eh bien, dans ce cas-là, ça ne sera pas annulé. C'est ce qu'on appelle d'avoir chachouf, quelque chose d'important. Et on ne peut pas dire que ça ne compte pas à s'annuler. Parce que si j'ai un steak entier qui disparaît, on ne peut pas dire, ouais, c'est pas grave. C'est important. Donc ça, c'est la loi basique. Parmi les exceptions, il y a ce qu'on appelle davar chez Beminyan, quelque chose qui est vendu à l'unité. Quelque chose qui est vendu à l'unité ne sera jamais annulé, même s'il y a 60 fois plus que ce qu'on a. Tant que ce ne soit pas cachère de par lui-même. Par exemple, les œufs. Les œufs ne sont pas vendus au poids ou au volume, ils sont vendus à la pièce. On achète une douzaine d'œufs. On achète 18 si on prend les grandes boîtes ou les trucs comme ça, mais les œufs sont vendus à la pièce, pas au poids, pas au volume. Donc, si par exemple, par erreur, il s'avère qu'on a cuisiné des œufs et qu'il y a un œuf entier, je parle des œufs entiers parce que si c'est mélangé, c'est autre chose, mais que si on a, parmi les 60 œufs qu'on a cuits, les 100 œufs qu'on a cuits parce qu'on les fait une grande salade ou autre chose, et qu'il y a un œuf qui s'avère que ce n'est pas un œuf de poulet, mais c'est un œuf de quelque chose, d'un animal pas cachère, ben, et qu'il est perdu, on ne peut pas le reconnaître. Si on le reconnaît, on l'enlève. Mais on ne sait pas où il est, on n'arrive pas à le trouver, on n'a pas le droit de manger tous ces œufs-là, parce que, étant donné que c'est quelque chose qui est vendu par pièce, on ne peut pas dire oui, c'est pas grave, c'est annulé. Pas du tout. Si on ouvre une boîte de 2 œufs et qu'il y a un qui manque, on va la remettre, on en prendra une autre. Même si on a 11 gros œufs et qu'on a une autre boîte où il y en a 12 qui sont un peu plus petits, on ne va pas dire, comme c'est marqué dans les céréales, c'est vendu par le volume. Ne vous inquiétez pas, même si vous achetez une boîte qui est 3 quarts vide, ne vous inquiétez pas. Pour les œufs, ça ne marchera pas comme ça. Les œufs, c'est un exemple. Il peut y avoir d'autres choses, bien sûr, ça dépend des coutumes, ça dépend des endroits, etc. Ça peut être souvent le cas, par exemple, je ne sais pas, disons pour des saucisses ou autre chose. On ne va peut-être pas nécessairement les acheter au poids. On va acheter une saucisse, une dizaine de saucisses. Quand on achète les hot dogs, le paquet, c'est un paquet de, je sais pas, de 8 saucisses. S'il y en a une qui manque, on ne va pas dire, c'est pas grave, je paierai un peu moins cher. Vous n'allez pas payer moins cher. Ça va scanner comme un truc d'un paquet de 8. Et si vous ne voulez pas le prendre, prenez un autre. Donc, les hot dogs, par exemple, la même chose, il s'avère que j'ai cuit 100 hot dogs et qu'il y a un hot dog qui n'est pas caché par une erreur qui s'est passée. Ben, ça ne va pas être battel parce que c'est quelque chose qui est vendu à la pièce. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est que le chiffre donne une importance à une chose qui ne sera jamais annulée. Quand quelque chose est compté, il a une certaine valeur qui est une valeur qui fait qu'on ne sera jamais annulé. Et ce que Dieu voulait impartir au peuple juif, c'est que quand Dieu a compté le peuple juif, ce qu'il voulait accomplir, entre autres, c'est que le peuple juif ne pourra jamais être annulé, parce que maintenant, on est ce qu'on appelle davar shebeminyan, quelque chose qui est compté, et quelque chose qui est compté, c'est-à-dire que chaque pièce est importante, chaque individu est important, donc on ne pourra jamais être annulé, si on peut dire, ou disparaître. Donc ça, c'est une des raisons qui nous est donnée par le Shnei Luchot Abrit. Pourquoi est-ce que Dieu voulait compter le peuple juif et qu'il a fait si fréquemment pour donner, donc, nous donner cette valeur intrinsèque qui fait que chaque personne est importante et on ne pourra jamais être disparaître, si on peut dire, être annulé dans le tas, perdre son identité de l'entame. De l'autre côté, le compte est un peu un paradoxe, parce que d'un côté, c'est vrai que ça donne une valeur à chaque individu, mais de l'autre côté, l'individu n'a pas de valeur. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Quand on compte le peuple juif et qu'on arrive à un chiffre qui est plus ou moins, c'était 600 000, j'arrondis à 600 000, c'était 603 000 et quelques centaines, mais quand on compte les gens, 1, 2, 3, etc., 100, 1000, 10 000, 100 000, 200 000, 300 000, on ne prend pas en considération les qualités personnelles de chaque individu. Chaque personne est la même chose. C'est un, que ce soit Moshe Rabbeinu, il est un, et que ce soit le plus bas des Juifs, si on peut dire ça, ce sera aussi un. Donc, on ne prend pas en compte les qualités de la personne, on ne prend pas en compte
le caractère individuel de la personne, il s'agit juste de la personne. Et donc, un Moshe Rabbeinu ne vaut pas plus qu'un, et le dernier des derniers ne vaut pas moins qu'un. Alors, certainement, il y a des différences entre les deux. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble, la seule personne qui a parlé avec Dieu, même parmi tous les prophètes, comme on dit, face à face. Et d'une certaine manière, ils étaient presque, si on peut dire, amis, dans le sens où il n'y avait pas besoin d'avoir un rendez-vous avant. Dieu apparaissait à Moshe quand il voulait, quand il avait besoin de lui parler. Même par rapport à Myriam et Aaron, on va apprendre un peu plus tard dans la paracha, que Myriam et Aaron n'avaient pas compris que la relation qu'il y avait entre Dieu et Moshe, et que c'est pour ça que Moshe, d'ailleurs, ne retourne pas chez lui à la maison vivre avec Tzipora, parce qu'il devait être toujours prêt à être là pour Dieu, présent pour Dieu. Et donc, il y avait une relation très particulière entre Moshe et entre Dieu, et qui n'a jamais été retrouvée après ça, même si on trouve bien sûr que le Zohar nous dit que dans chaque génération, il y a quelqu'un qui est Moshe Rabbeinu. La Gemara nous dit on est tous un peu comme Moshe Rabbeinu, mais une personne essentiellement comme Moshe Rabbeinu qui avait une relation tellement privilégiée avec Dieu, ben, cette personne ne valait pas plus qu'un, c'était un juif. Et le dernier des derniers, les troublemakers qu'on a eu, par exemple, comme Datam et Naviram, qui n'ont pas arrêté de faire des problèmes à Moshe Rabbeinu, les gens qui se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu, etc., ben, eux aussi, c'était un. Donc, il y a ce paradoxe qui fait que chaque personne a une valeur, mais de l'autre côté, on ne prend pas en considération la valeur de la personne. Donc, chaque personne a sa valeur, mais la valeur de la personne n'est pas prise en considération. Et ça, c'est parce qu'en fait, au bout du compte, on est deux personnes, si on peut dire, on est deux couches de conscience par rapport à nous, c'est-à-dire que nous sommes un être humain, nous sommes un juif. Ça, c'est notre essence. Notre essence, ça veut dire quoi? Nous sommes les enfants de Dieu. On ne peut rien changer à ça. On ne peut pas devenir plus enfant de Dieu, moins enfant de Dieu. On est les enfants de Dieu. Chaque personne est l'enfant de Dieu. Maintenant, après, à travers la vie, il y a des choses qu'on accomplit et des choses qu'on accomplit un peu moins. Mais l'essence même d'avoir un enfant et que l'enfant soit, on peut dire, la chair de notre chair, etc., l'essence de notre essence, c'est quelque chose qui ne va jamais changer. Et quelque chose qui ne peut ni augmenter ni diminuer. On voit ça très facilement chez les enfants. Un bébé, on est rempli d'amour devant ce bébé. Il ne nous a jamais donné ce qu'on appelle en yiddish du naches, il ne nous a jamais donné de la satisfaction, il n'a pas eu des bonnes notes, il n'est pas devenu avocat ou docteur, il n'a pas été accompli dans sa vie professionnelle. C'est un enfant qui vient naître. Il mange, il boit, il dort, on a besoin de changer les couches et c'est à peu près la seule chose qu'on a. Mais pour un enfant pareil, on ne peut pas s'empêcher de les aimer, de les embrasser, etc. Et quand les enfants grandissent, tu sais que des fois, ça devient un peu plus compliqué. Des fois, on est content qu'ils aillent dormir ou d'autres choses. Alors que c'est en même temps ces enfants-là qui pourraient nous donner de la joie, de la satisfaction parce qu'ils ont bien réussi à l'école, parce qu'ils sont des bonnes personnes qui se sont comportées comme il faut dans leur vie, etc. Et on pourrait avoir plus de satisfaction. Mais de manière intéressante, c'est le contraire. Ou d'une certaine manière, c'est le contraire. Un enfant qui n'est pas capable de nous donner quoi que ce soit, si on peut dire, ne fait que prendre, on est rempli d'amour pour cet enfant, pour un bébé. Et plus les enfants grandissent, plus ça dépend de leur accomplissement. Un enfant qui nous donne la joie, on a une relation plus facile. Un enfant qui nous donne moins de joie, on a une relation un peu plus compliquée. Parce qu'on perd au fur et à mesure, malheureusement, des fois, ce lien essentiel qu'il puisse avoir entre parents et enfants. Et des fois, on rentre dans la vie de tous les jours, dans un sens, une relation qui est un peu plus transactionnelle. Tu me donnes, je te donne, etc. Alors, bien sûr, on est toujours les parents, quoi qu'il arrive. Mais ça devient plus compliqué, ça devient plus tendu, parce qu'on a certaines attentes, bien sûr, d'un enfant plus il grandisse, et qui fait que, des fois, on rentre dans une relation, comme je dis, transactionnelle, où si tu n'arrêtes pas de m'embêter, de m'enquiquiner, de me faire des problèmes, ça devient plus difficile pour moi de t'aimer. Alors qu'un enfant où il n'y a aucune attente, il n'y a pas de souci. Un bébé, on aimerait bien peut-être dormir la nuit s'il se réveille, mais au-delà de ça, on ne peut s'empêcher que d'aimer un petit bébé, même s'il ne donne rien du tout, parce qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas une relation transactionnelle. Et ça, c'est le concept du conte. C'est-à-dire que quand Dieu compte et dit chaque juif est un, c'est revenir à cette relation pure et essentielle qu'un parent a avec un enfant, avec un nouveau-né, où il n'y a aucune attente. Il ne s'agit pas de tu me donnes, je te donne, tu fais plus de mitzvot, je t'aime plus, tu fais moins de mitzvot, je t'aime moins. Il y a un lien essentiel qui est que nos enfants sont la chair de notre chair, sont une partie de nous-mêmes. Et on ne peut pas changer ça. Donc, quand on s'approche du don de la Torah, et c'est pas juste, on parle des deux, il y a le don de la Torah
on parle de Matan Torah et de Kabbalat Torah, de recevoir la Torah et du don de la Torah. C'est-à-dire que chacun de son côté, Dieu nous donne la Torah, à nous de la recevoir. Mais quand on arrive à ce moment-là, où on crée ce lien entre Dieu et nous, ou bien on renouvelle ce lien entre Dieu et nous, Arizal nous explique que chaque année arrive une fête, l'énergie de cette fête s'est renouvelée. Donc, ce qui s'est passé la première fois au jour de Shavuot, ça se répète à chaque fois, chaque année au moment de Shavuot. Donc, une des choses qui s'est passée à Shavuot, c'est la fin de Pessah. Et pour Pessah, Dieu a dit à Moshe, il s'est exprimé en parlant du peuple juif, Beni Bechor Israël, mon fils, mon enfant, mon premier-né. Et Shavuot, c'est la conclusion de Pessah, de la sortie d'Égypte. Pessah, c'était le début, ça a pris quelques semaines de mise en place, et arrive Shavuot, mais le compte du Homer, etc., c'est parce que c'est lié, c'est une continuité. D'ailleurs, on appelle Shavuot Atzeret, ça veut dire la fin, la conclusion. De la même manière qu'il y a Shmini Atzeret à la fin de Sukkot, c'est le 8e jour qui conclut la fête de Sukkot, eh bien, il y a Atzeret qui est Shavuot, qui est la fin de Pessah. En tout cas, on parlera, si Dieu veut, la semaine prochaine un peu plus de Shavuot, du sens de Shavuot, ce sera le cours, je pense, de dimanche ou de mardi. Mais pour l'instant, sans entrer dans cette idée de Shavuot trop, mais l'énergie de Shavuot, qui est ce lien qui est pur, essentiel qu'il y a entre Dieu et le peuple juif, est renouvelée. Et c'est pour ça qu'avant la fête de Shavuot, on parle donc de ce conte qui est faire sortir le point essentiel qui est qu'il ne s'agit pas d'accomplissement. On est les enfants de Dieu pas parce qu'on fait plus de mitzvot, pas parce qu'on a fait plus de chapitres de Télim, pas parce qu'on fait plus de bonnes actions, moins de bonnes actions que le voisin, que la voisine, ou que le rabbin, que le rabbinite, mais on est tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas de différence entre une personne et une autre. On est les enfants de Dieu à part égale. Maintenant, après, à nous de vivre cette relation avec Dieu comme on peut, comme on le veut. Plus on se comporte bien, plus la relation est facile et légère. Plus on fait des bêtises, au moins on fait des bonnes choses, plus c'est tendu. Mais ça ne change rien à l'essence même de la relation, qui est une relation qui est parent et enfant. Donc, le message de tout ça, le message de l'idée de ce conte, c'est quoi? C'est que chaque personne est importante. Donc, un message de Havat Israël et d'unité. D'aimer tout le monde. Et d'aimer tout le monde, ça inclut notre famille, nos proches, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos parents. Il faut être là pour aimer tout le monde. Pas juste les gens qu'on apprécie, mais même les gens qu'on apprécie un peu moins. Chaque personne est un enfant de Dieu. Il ne s'agit pas de qualité. Il ne s'agit pas que j'aime les gens qui sont gentils et les gens qui n'arrêtent pas de me donner des soucis, je les mets un peu de côté. Ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est l'importance de chaque personne et l'importance donc de l'unité qu'on doit avoir entre nous et cette idée de Havat Israël. D'ailleurs, en arrivant devant le mont Sinaï, en préparation au don de la Torah, où il y a une expression qui est marquée dans le Chumash, que Rashi relève au nom des sages, il est marqué là-bas, Vaïchan Sham Israël, que Israël a campé devant le mont Sinaï. En français, on ne l'entend pas, mais en hébreu, c'est Vaïchan, c'est un singulier. Au lieu de dire Vaïchanu, ils ont campé, il dit il a campé, au singulier. Et les sages remarquent que pour la raison pour laquelle on parle du peuple juif au singulier, mais alors qu'il y a des centaines de milliers d'individus, si ce n'est des millions d'individus, c'est parce que pour le recevoir la Torah, il faut être uni. Dans les mots des sages, Keish echad, belev echad, comme un seul être, un seul corps, et avec un seul cœur. C'est-à-dire qu'on est tous unis, normalement on a tous chacun sa manière de voir les choses, mais on ne laisse pas ça nous créer des différences entre nous, on est tous complètement unis les uns avec les autres. Donc il y a cette énergie, comme je disais, qui revient chaque année, qui est qu'on a encore une fois cette unité, ce point de un avec Dieu. Donc on a la possibilité de retrouver cette relation avec les gens qui nous entourent, d'être complètement en unité, même s'il y a des choses qui nous angoissent, des choses où on est vexé, on a vexé, on se dit on va jamais, ils ne vont pas nous pardonner, on a du mal à pardonner à eux. On est capable de retrouver l'essence même de ce qui nous unit, les uns avec les autres, ou le peuple juif, et Bezrat Hashem, avec cette unité-là qu'on puisse avoir à l'intérieur de nous-mêmes, de ne pas être fragmenté d'être déchiré entre eux, je fais ci, je fais ça, etc. On est souvent nous-mêmes déchirés à l'intérieur de nous-mêmes, de retrouver une unité à l'intérieur de nous-mêmes, une unité à travers du cercle familial, cercle communautaire, et Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir vraiment cette vraie unité avec le peuple juif et qu'on soit réunis avec les gens qui nous ont quittés et avec la venue du Mashiach très, très bientôt. Ça va. Voilà, Chazak, merci beaucoup.